On est chez Sacha. Donc, alors Lydia, tu représentes Sacha. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu les plus de la marque? Alors, c'est une marque que je représente sur la Guadeloupe et la Martinique qui est fabriquée entièrement à Trinidad et qui a donc l'avantage d'être complètement dédiée à nos peaux de la Caraïbe, les peaux noires et métissées, et qui permettent d'avoir un maquillage qui soit naturel, avec des couleurs qui ne virent pas, qui soient très colorées, très vives, et qui permettent de faire plein de dégradés avec des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres irisés. Enfin, toute la gamme, toute la panoplie du maquillage professionnel vraiment disponible et accessible pour nous ici en Guadeloupe. Super. Alors là, tu as 2 maquillages. Tu nous as fait 4 maquillages. Tu as 2 maquillages. Donc là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ces 2 maquillages? Alors, on approche bientôt des fêtes de fin d'année. Donc pour Francesca qui est ici, on a voulu faire un maquillage un peu pétillant. Donc un maquillage de soirée où on a mis de la paillette au niveau des yeux, ce qui est vraiment ce sur quoi on va vouloir mettre l'accent cette fin d'année. Francesca étant magnifique, on a juste sublimé tout ça parce que, comme je dis toujours, le maquillage sublime ce qui existe déjà. Avec, donc si on est moche, il n'y a pas d'espoir? Non, personne n'est moche en fait. Bien. Alors, on peut être différent, mais on n'est pas moche. C'est bien, Lydia. Voilà, j'insiste là-dessus, j'en ai jamais vu en tout cas. Donc, Francesca a des paillettes sur les yeux, on a insisté avec de la paillette bleutée, ce qui fait qu'au niveau du haut des lèvres, on a fait juste un gloss léger pour vraiment mettre l'accent sur ses yeux et sur le fait que la tenue de soirée, qui est d'ailleurs prêtée par la boutique L'Emmanuel, qui est une excellente boutique, soit elle aussi mise en valeur en plus du maquillage. Donc, il faut de la lumière, mais pas trop. Voilà, donc c'est ce qui a été fait avec Francesca, que je remercie. Merci. Voilà. Donc nous avons Alexandra qui, elle, est dans plutôt le style que j'apprécie, moi, qui est le style working girl. Là encore, une tenue qui a été prêtée par la boutique L'Emmanuel, où là, on a voulu faire un maquillage où il y a de la couleur, certes, mais de la couleur plutôt douce, puisqu'on est quand même sur un environnement, un maquillage professionnel. On lui a mis un peu de bleu parce que l'avantage des peaux noires et métissées, c'est qu'on peut porter toutes les couleurs que l'on souhaite, ça nous va. Donc on marie le chaud et le froid. Ah, explique-moi le chaud et le froid. Voilà, alors on a des couleurs qui sont dites froides, qui sont plutôt des couleurs qu'on a souvent du mal à porter, mais qui nous vont très bien si on les marie avec une couleur chaude, qui permet de leur donner quelque chose de plus naturel et de plus doux, de plus intégré sur le visage ou la physionomie de la personne. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. On a du bleu, qui est une couleur froide, qu'on a associé avec un marron léger et irisé en coin. Sachant qu'on avait déjà mis de la couleur et que c'est un maquillage professionnel, on lui a mis juste un gloss irisé dans les tons violines au niveau des lèvres. Voilà. Très joli. Et là, c'est un maquillage qui est un peu un maquillage de jour. Un maquillage de jour qu'on peut utiliser pour aller au travail, qui permet d'avoir un petit peu de couleur de temps en temps et qui en même temps est facile à faire. On est sur une routine qui prend à peu près 10 minutes parce que l'essentiel pour nous, c'est de réussir le teint. Une fois qu'on a fait le teint, on lui a fait un teint qui est naturel, qui est matifié. Elle peut après travailler ce qu'elle veut en termes de couleurs. Donc soit des couleurs qui sont assorties à sa tenue, ou soit des couleurs avec lesquelles elle se sent à l'aise parce qu'elle va les porter toute la journée. Voilà. Super. Alors, nos 2 prochaines. Alors ça, ce sont des maquillages aussi qui sont de circonstance, puisqu'on arrive aussi à la fin décembre avec beaucoup de mariages qui vont venir. Donc là, on a un maquillage de mariée qui a d'ailleurs été réalisé par Séverine Lorange, une maquilleuse avec laquelle je travaille régulièrement et dont j'apprécie le travail, qui, elle, a travaillé des couleurs, on va rester dans des couleurs douces, ferme les yeux ma belle, avec un léger dégradé. On a d'abord travaillé le teint pour faire vraiment un teint qui va être matifié, unifié, ce qui fait qu'elle va être photographiée puisqu'elle est la star du jour lors de son mariage. Elle va être photographiée, mais toute la journée, elle va rester impeccable, avec des couleurs douces aussi qui correspondent un petit peu à l'état d'esprit qu'on donne à la mariée et des rouges à lèvres qui vont être plutôt mat. D'accord, tu peux ouvrir les yeux. L'objectif Notre mariée peut ouvrir les yeux. Alors, il y a quelque chose que tu dis qui est très important, c'est le teint. Oui, le teint, c'est important. Une fois qu'on a le teint, on a quasiment fini son maquillage. Une fois qu'on a réalisé le teint, la base est là pour pouvoir après exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer en termes de couleurs. Donc, réaliser le teint, bien poudré, le fait qu'il soit matifié correctement, après laisse la place à toutes les envies. Voilà. Donc, on lui a mis un blush léger, là encore, un travail de Séverine, le dégradé au niveau des yeux. Et puis, on peut après agrémenter pour le mariage avec des faux cils, mais elle avait déjà des cils suffisamment longs. On peut agrémenter avec un petit peu de pailleté ou, vous savez, un petit peu de bijoux de peau aussi, qui peuvent être très jolis dans le cadre du mariage. Mais là, on a voulu vraiment que ce soit sa personnalité qui soit mise en valeur. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a fait. Je t'en remercie.
Et là, nous avons le maquillage de Magali, qui est un maquillage beaucoup plus naturel, un nude, qui est beaucoup plus un maquillage de tous les jours, un maquillage de je suis maquillée mais j'en ai pas l'air, puisqu'on a là encore travaillé le teint, on a vraiment unifié, matifié le teint, ce qui fait on a ce qu'on appelle nous un fond de teint seconde peau, c'est-à-dire qu'au toucher, on n'est pas sur quelque chose de gras ou de lourd, on est vraiment sur une texture qui est facile à porter, avec là encore un travail léger au niveau des yeux, puisqu'on est resté sur des couleurs qui sont relativement douces, avec un petit rappel de rose qu'on va retrouver dans le rouge à lèvres mat, parce que le rouge à lèvres mat est la tendance actuelle. On est vraiment sur des rouges à lèvres longue tenue, avec des couleurs intenses et des pigments qui accrochent et qui tiennent. Eh ben merci Lydia.